L'habitation de l'Esprit, privilège commun de tous les croyants. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Rien n'a rendu la croix de Christ moins efficace, rien n'a constitué une plus grande pierre d'achoppement et un plus grand scandale pour les esprits faibles qu'une supposition, aujourd'hui courante, parmi nous, selon laquelle l'essentiel de ce que contient l'évangile de Jésus-Christ n'aurait été destiné qu'aux premiers apôtres et disciples de notre Seigneur, et par conséquent n'aurait été prévu que pour 1 ou 2 centaines d'années. En conséquence, beaucoup lisent aujourd'hui la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de la même manière qu'on lit les commentaires de César ou les conquêtes d'Alexandre, comme des choses destinées à fournir matière à réflexion, plutôt que d'être vécues de nouveau en nous et par nous. Si cela est vrai des doctrines de l'Évangile en général, cela l'est particulièrement de l'opération de l'Esprit de Dieu sur le cœur des croyants. Car à peine mentionnons-nous la nécessité de recevoir le Saint-Esprit en ces derniers jours, tout comme autrefois, que nous sommes considérés par certains comme des fanatiques et des fous. Et par d'autres, nous sommes présentés comme trompant volontairement le peuple et sapant la constitution établie de l'Église. Jugez donc s'il n'est pas grand temps pour les vrais ministres de Jésus, qui ont été rendus participants de ce don céleste, d'élever leur voix comme une trompette. Et s'ils ne veulent pas voir périr ces âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus a versé son sang précieux, de déclarer avec toute l'assurance possible que le Saint-Esprit est le privilège commun et la part de tous les croyants dans tous les âges, et que nous, tout comme les premiers chrétiens, devons recevoir le Saint-Esprit avant de pouvoir vraiment être appelés enfants de Dieu. C'est pour cette raison, et aussi afin de répondre à l'intention de notre Église en instituant la présente fête de la Pentecôte, que j'ai choisi les paroles de ce texte. Elles furent prononcées par Jésus-Christ alors qu'il se trouvait à la fête des tabernacles. Notre Seigneur assistait au service du temple en général et aux fêtes de l'Église juive en particulier. La fête à laquelle il assistait alors était celle des tabernacles, que les Juifs observaient selon l'ordonnance de Dieu, en commémoration de leur vie sous des tentes. Le dernier jour de cette fête, il était coutumier pour de nombreuses personnes pieuses d'aller puiser de l'eau à un certain endroit et de la porter sur leur tête en chantant cet hymne tiré de Ésaïe. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Notre Seigneur, observant cela, et comme c'était sa pratique constante de spiritualiser tout ce qu'il rencontrait, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Là où il est dit que Dieu fera jaillir de l'eau d'un rocher aride et autres passages semblables. Et afin que nous sachions ce que notre Sauveur entendait par cette eau vive, l'évangéliste ajoute immédiatement : il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. J'insisterai principalement sur ces derniers mots dans le discours qui va suivre. Premièrement, je montrerai brièvement ce que l'on entend par le mot esprit. Ensuite, que cet esprit est le privilège commun de tous les croyants. Ensuite, je montrerai la raison sur laquelle cette doctrine est fondée. Et enfin, je conclurai par une exhortation générale à croire en Jésus-Christ, par qui seul nous pouvons recevoir l'esprit. Premièrement, je dois montrer ce que l'on entend par le mot esprit. Par l'esprit, il faut évidemment entendre le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité éternellement bénie, consubstantielle, coéternelle avec le Père et le Fils, procédant d'eux, tout en étant égal aux deux. Car, pour utiliser les mots de notre Église dans l'office de ce jour, ce que nous croyons de la gloire du Père, nous le croyons de même du Fils et du Saint-Esprit, sans aucune différence ni inégalité. Notre Seigneur, lorsqu'il donna mission à ses apôtres d'aller enseigner toutes les nations, leur commanda de les baptiser au nom du Saint-Esprit, aussi bien qu'au nom du Père et du Fils. Et Saint Pierre, dans Acte 5, verset 3, dit à Ananias : Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Et au verset 4, il dit : Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. De tous ces passages, il est clair que le Saint-Esprit est vraiment et proprement Dieu, tout comme le Père et le Fils. C'est un mystère indicible, mais un mystère révélé par Dieu.
et par conséquent auquel nous devons donner notre assentiment de tout notre cœur, voyant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Je poursuis. Deuxièmement, pour prouver que le Saint-Esprit est le privilège de tous les croyants, ici, je ne voudrais pas être compris comme parlant de recevoir le Saint-Esprit pour nous rendre capables d'opérer des miracles ou de montrer des signes et des prodiges extérieurs. Je concède à nos adversaires que prétendre être inspiré dans ce sens, c'est vouloir être sage au-delà de ce qui est écrit. Peut-être ne peut-on pas prouver que Dieu se soit jamais interposé de cette manière extraordinaire, si ce n'est lorsqu'une nouvelle révélation devait être établie, comme lors de l'établissement initial de l'alliance mosaïque et de l'alliance évangélique. Et pour ma part, je ne peux que suspecter l'esprit de ceux qui insistent sur une répétition de tels miracles à notre époque, car le monde étant maintenant devenu nominalement chrétien, bien que, Dieu le sait, il reste peu de la puissance parmi nous. Il n'est pas besoin de miracles extérieurs, mais seulement d'une coopération intérieure du Saint-Esprit avec la parole pour prouver que Jésus est le Messie qui devait venir dans le monde. D'ailleurs, s'il t'était possible aux hommes d'avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes ou chasser des démons, non, quand même tu parlerais la langue des hommes et des anges, oui, que tu ordonnerais au soleil de s'arrêter au milieu du ciel. À quoi te serviraient tous ces dons de l'Esprit si tu n'étais pas rendu participant de ces grâces sanctifiantes ? Saul eut l'esprit de gouvernement pendant un temps, au point de devenir un autre homme, et pourtant il fut probablement rejeté. Et beaucoup qui ont chassé des démons au nom de Christ seront à la fin désavoués par lui. Si donc tu ne possédais que les dons et que tu étais dépourvu des grâces du Saint-Esprit, il ne servirait qu'à te conduire avec d'autant plus de solennité en enfer. Ici donc nous sommes d'accord avec nos adversaires et nous accorderons volontiers que nous ne devons pas être inspirés dans ce sens comme le furent les premiers apôtres de notre Seigneur. Mais à moins que les hommes n'aient des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, comment peuvent-ils lire la dernière partie du texte sans confesser que le Saint-Esprit, dans un autre sens, est le privilège commun de tous les croyants jusqu'à la fin du monde ? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Observez qu'il ne dit pas ceux qui croiraient en lui pendant 1 ou 2 siècles, mais ceux qui croient en lui en général, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu. De sorte que, à moins que nous ne puissions prouver que Saint Jean était sous l'emprise d'une illusion quand il écrivait ces mots, nous devons croire que nous aussi nous recevrons le Saint-Esprit si nous croyons au Seigneur Jésus de tout notre cœur. De plus, notre Seigneur, juste avant son amère passion, alors qu'il était sur le point d'offrir son âme en sacrifice pour les péchés du monde des élus, quand son cœur était le plus élargi et qu'il demandait indubitablement le don le plus excellent pour ses disciples, pria ainsi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. C'est-à-dire que tous ces vrais disciples puissent être unis à lui par son Saint-Esprit, par une union aussi réelle, vitale et mystique que celle qui existait entre Jésus-Christ et le Père. Je dis tous ces vrais disciples car il est évident d'après les propres paroles de notre Seigneur qu'il nous avait en vue, nous et tous les croyants, lorsqu'il fit monter cette prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. De sorte que, à moins que nous ne traitions notre Seigneur comme le firent les souverains sacrificateurs, et ne le tenions pour un blasphémateur, nous devons confesser que tous ceux qui croient en Jésus-Christ par la parole ou le ministère de ses serviteurs doivent être unis à Jésus-Christ en étant rendus participants du Saint-Esprit. On a fait grand bruit dernièrement autour du mot enthousiaste, et on l'a jeté à la figure des prédicateurs de l'Évangile comme un terme de reproche. Mais tout chrétien, au sens propre du mot, doit être un enthousiaste, c'est-à-dire qu'il doit être inspiré de Dieu, ou avoir Dieu par son esprit en lui. Saint Pierre nous dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données, afin que nous devenions participants de la nature divine. Notre Seigneur prie afin que nous soyons un comme le Père et lui sont un, et notre propre Église, en conformité avec ces textes de l'Écriture, dans son excellente liturgie de la Sainte Seine, nous dit que ceux qui reçoivent le sacrement dignement demeurent en Christ et Christ en eux, qu'ils sont un avec Christ et Christ avec eux. Et pourtant, il faut que les chrétiens
voient leur nom rejeté comme infâme, et les ministres en particulier doivent être regardés comme des trompeurs du peuple pour avoir affirmé que nous devons être réellement unis à Dieu en recevant le Saint-Esprit. Soyez-en étonnés, ô cieux. Certes, je ne dirais pas que tous nos prédicateurs érudits de la lettre nient cette doctrine en termes exprès, mais néanmoins ils le font en effet, car ils parlent ouvertement contre les sentiments intérieurs et disent que nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu sans le sentir, ce qui est en réalité nier la chose elle-même. Et si j'avais l'intention d'entraver les progrès de l'Évangile et d'établir le royaume des ténèbres, je m'en irais dire aux gens qu'ils peuvent avoir l'Esprit de Dieu et pourtant ne pas le sentir. Mais pour revenir à notre sujet, lorsque notre Seigneur était sur le point de monter vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu, il donna à ses apôtres cette commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en conséquence, par l'autorité de cette commission, nous enseignons et baptisons dans cet âge et dans tous les âges de l'Église. Et bien que nous traduisons les mots par les baptisant au nom, cependant comme le nom de Dieu dans l'oraison dominicale et plusieurs autres endroits, signifie sa nature. Il pourrait aussi bien être traduit ainsi, les baptisant dans la nature du Père, dans la nature du Fils et dans la nature du Saint-Esprit. Par conséquent, si nous devons tous être baptisés dans la nature du Saint-Esprit pour que notre baptême soit efficace au salut, il est évident que nous devons tous recevoir effectivement le Saint-Esprit, avant de pouvoir dire que nous croyons vraiment en Jésus-Christ. Car nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nombre d'autres textes pourraient être cités pour rendre cette doctrine, si possible, encore plus claire. Mais je suis étonné que quiconque se disant membre, et à plus forte raison, que beaucoup qui sont prédicateurs dans l'Église d'Angleterre, osent seulement ouvrir leurs lèvres contre elle. Et pourtant, je le dis avec douleur, Dieu m'est témoin, les personnes de l'Église établie semblent généralement l'ignorer davantage que n'importe quel dissident. Mais mes chers frères, qu'avez-vous fait ? Combien de fois vos cœurs ont-ils démenti vos lèvres ? Combien de fois avez-vous offert à Dieu le sacrifice des insensés ? Et vos prières se sont-elles changées en péché ? Si vous approuvez et utilisez la liturgie de notre Église et que pourtant vous niez que le Saint-Esprit soit la part de tous les croyants. Dans l'absolution quotidienne, le ministre exhorte le peuple à prier pour que Dieu leur accorde la repentance et son Saint-Esprit. Dans la collecte pour le jour de Noël, nous supplions Dieu qu'il nous renouvelle chaque jour par son Saint-Esprit. Dans la collecte de la semaine dernière, nous avons prié pour que nous puissions toujours nous réjouir dans les consolations du Saint-Esprit. Et dans la prière de conclusion que nous élevons chaque jour, nous prions non seulement pour que la grâce de notre Seigneur Jésus et l'amour de Dieu, mais aussi que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous éternellement. Et plus encore, une saison solennelle pour certains ne manque pas d'approcher. Je veux parler des jours de Pâques, à la fin desquels tous ceux qui doivent être ordonnés à l'office de diacre doivent, devant Dieu et en présence de la congrégation, déclarer qu'ils ont l'assurance d'être intérieurement mus par le Saint-Esprit pour assumer cette administration. Et à ceux qui doivent être ordonnés prêtres, l'évêque doit répéter ces paroles solennelles. « Reçois le Saint-Esprit qui t'est maintenant remis par l'imposition de nos mains. » Et pourtant, si je n'avais aucune raison de le dire, beaucoup de ceux qui utilisent nos formulaires et beaucoup de ceux qui ont rendu témoignage de cette belle confession osent pourtant parler et prêcher contre la nécessité de recevoir le Saint-Esprit maintenant. Et non seulement cela, mais ils crient contre ceux qui insistent là-dessus, les traitant de fous, de fanatiques, de schismatiques, de destructeurs de la Constitution établie. Mais c'est vous qui êtes les schismatiques. Vous êtes le fléau de l'Église d'Angleterre. Vous qui criez toujours « C'est ici le temple de l'Éternel » et qui pourtant affamez le peuple hors de notre communion, en ne le nourrissant que des gousses sèches d'une morale morte et en ne leur apportant pas le veau gras. Je veux dire les doctrines des opérations de l'Esprit béni de Dieu. Et voici le malheur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, et il n'est donc pas étonnant que nous ne puissions pas en parler avec sentiment. Nous souscrivons à nos articles de foi, nous les utilisons comme une clé pour obtenir de l'avancement ecclésiastique, puis nous prêchons contrairement à ces articles mêmes auxquels nous avons souscrit. Loin de moi l'idée de charger tout le clergé de cette odieuse hypocrisie. Non, Dieu soit béni, il en reste quelques-uns parmi nous qui osent maintenir les doctrines de la Réforme et prêcher la vérité telle qu'elle est en Jésus.
Mais je dis la vérité en Christ, je ne mens point. La généralité du clergé est déchue de nos articles et ne parle pas en accord avec eux, ni selon le modèle des saines paroles délivrées dans les Écritures. Malheur à de tels aveugles conducteurs d'aveugles. Comment pouvez-vous échapper au châtiment de l'enfer? Ce n'est pas toute votre érudition, faussement ainsi nommée. Ce ne sont pas tous vos bénéfices qui pourront vous préserver du juste jugement de Dieu. Encore un peu de temps et nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Là, je vous rencontrerai. Là, Jésus-Christ, le grand berger et évêque de nos âmes, déterminera qui sont les faux prophètes, qui sont les loups ravisseurs déguisés en brebis. Ceux qui disent que nous devons maintenant recevoir et sentir le Saint-Esprit, ou ceux qui s'exclament contre cela comme étant une doctrine de démon. Mais je ne peux en dire plus. C'est une tâche désagréable de censurer un ordre d'hommes, surtout ceux qui sont dans le ministère. Rien ne pourrait l'excuser si ce n'est la nécessité. Cette nécessité qui a extorqué à notre Seigneur lui-même tant de malédictions contre les scribes et les pharisiens, les chefs érudits de la lettre et les enseignants de l'Église juive. Et assurément, si je pouvais supporter de voir les gens périr par manque de connaissance, tout en gardant le silence envers ceux qui cachent la clé de la véritable connaissance, les pierres elles-mêmes crieraient. Si nous voulons restaurer l'Église dans sa dignité primitive, le seul moyen est de vivre et de prêcher la doctrine de Christ, et les articles auxquels nous avons souscrit. Alors nous verrons le nombre de dissidents diminuer chaque jour et l'Église d'Angleterre devenir la joie de toute la terre. Je dois en troisième lieu montrer le caractère raisonnable de cette doctrine. Je dis le caractère raisonnable de cette doctrine, car, bien qu'elle puisse paraître une folie pour l'homme animal, pourtant pour ceux qui ont goûté la bonne parole de vie et qui ont senti la puissance du siècle à venir, elle apparaîtra fondée sur la plus haute raison, et elle est susceptible, pour ceux qui ont des yeux pour voir, d'une véritable démonstration. Je dis d'une démonstration, car elle repose sur cette vérité évidente en soi, que nous sommes des créatures déchues, ou pour utiliser l'expression de l'Écriture, que tous sont morts en Adam. Je sais certes qu'il n'est pas rare aujourd'hui parmi nous de nier la doctrine du péché originel, aussi bien que la divinité de Jésus-Christ. Mais il incombe à ceux qui la nient de réfuter d'abord l'autorité des saintes Écritures. Si tu peux prouver, toi incrédule, que le livre que nous appelons la Bible ne contient pas les oracles vivants de Dieu, si tu peux montrer que les saints hommes d'autrefois n'ont pas écrit ce livre alors qu'ils étaient intérieurement poussés par le Saint-Esprit, alors nous abandonnerons la doctrine du péché originel. Mais à moins que tu ne puisses faire cela, nous devons insister sur le fait que nous sommes tous conçus et nés dans le péché. Ne serait-ce que pour cette seule raison, parce que Dieu qui ne peut mentir nous l'a dit. Mais qu'a à faire la lumière avec les ténèbres, ou les infidèles polis avec la Bible? Hélas, comme ils sont étrangers à la puissance, ils sont généralement tout aussi étrangers à la parole de Dieu. Et par conséquent, si nous voulons leur prêcher, nous devons prêcher au cœur et depuis le cœur. Car leur parler dans le langage de l'Écriture, c'est comme leur parler dans une langue inconnue. Dis-moi donc, ô homme, qui que tu sois, toi qui nies la doctrine du péché originel, si ta conscience n'est pas marquée au fer rouge, dis-moi, ne te trouves-tu pas toi-même, par nature, être un mélange grossier de bêtes et de démons? Je sais que ces termes réveilleront tout le pharisien dans ton cœur. Mais ne laisse pas Satan t'entraîner loin d'ici. Arrête-toi un peu et raisonnons ensemble. Ne trouves-tu pas que par nature tu es enclin à l'orgueil? Autrement, pourquoi es-tu maintenant offensé? De plus, ne trouves-tu pas en toi-même les semences de la malice, de la vengeance et de tout manque de charité? Et qu'est-ce que cela sinon les tempéraments même du diable? De plus, ne suivons-nous pas tous par nature et ne nous laissons-nous pas conduire par nos appétits naturels, regardant toujours vers le bas, ne regardant jamais vers le haut, vers ce Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être? Et qu'est-ce que cela sinon la nature même des bêtes qui périssent? De ton propre cœur, donc, je t'obligerai à confesser ce qu'un apôtre inspiré nous a dit depuis longtemps, que le monde entier, par nature, est sous la puissance du malin. Nous ne valons pas mieux que ceux que saint Jude appelle des brutes, car nous avons tous en nous par nature des tempéraments qui prouvent par démonstration que nous sommes terrestres, charnels et diaboliques. Et ceci servira d'autre argument pour prouver la réalité des opérations de l'Esprit béni sur les cœurs des croyants,
contre ces faux professeurs qui nient qu'il y ait une telle chose que des influences du Saint-Esprit qui puissent être senties. Car s'ils accordent que le diable agit, et de manière à être senti dans les cœurs des enfants de la rébellion, ce qu'ils doivent accorder, à moins qu'ils ne veuillent démentir un apôtre. Quoi d'étonnant que le bon esprit ait la même puissance sur ceux qui sont vraiment obéissants à la foi de Jésus-Christ. S'il est vrai donc que nous sommes tous par nature depuis la chute, un mélange de bêtes et de démons, il est évident que nous devons tous recevoir le Saint-Esprit avant de pouvoir demeurer avec Dieu et jouir de lui. Lorsque vous lisez comment le Fils prodigue, dans l'Évangile, fut réduit à une condition si basse qu'il mangeait les gousses avec les pourceaux, comment Nebuchadnezzar fut chassé pour paître avec les bœufs, je suis certain que vous avez pitié de leur état malheureux. Et lorsque vous entendez comment Jésus-Christ dira au dernier jour à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau de Dieu, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vos cœurs ne se serrent-ils pas en vous avec une horreur secrète? Et si des créatures, avec seulement notre degré de bonté, ne peuvent supporter même la pensée de demeurer avec des bêtes ou des démons, à la nature desquels nous sommes si étroitement liés, comment imaginons-nous que Dieu, qui est bonté infinie et pureté même, puisse demeurer avec nous tant que nous sommes participants de ces deux natures? Nous pourrions tout aussi bien penser réconcilier le ciel et l'enfer. Quand Adam eut mangé le fruit, il s'enfuit et se cacha de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était nu, il était étranger à la vie de Dieu, châtiment dû à sa désobéissance. Or nous sommes tous par nature nus et vides de Dieu, comme il l'était à ce moment-là, et par conséquent, jusqu'à ce que nous soyons changés, renouvelés et revêtus à nouveau d'une nature divine, nous devons aussi fuir loin de Dieu. De là apparaît donc le caractère raisonnable de notre obligation de recevoir l'Esprit de Dieu. Cela est fondé sur la doctrine du péché originel. Et par conséquent, vous trouverez toujours que ceux qui parlent contre le fait de sentir les opérations du Saint-Esprit mentionnent très rarement, ou du moins légèrement, notre chute en Adam. Non, ils ne rapportent le récit de saint Paul sur la dépravation des incroyants qu'à ceux des temps anciens. Alors qu'il est évident, au contraire, que nous sommes tous également inclus sous la culpabilité et les conséquences du péché de nos premiers parents, tout comme les autres. Et pour utiliser le langage de l'article de notre propre Église, nous apportons avec nous dans le monde une corruption qui nous rend passibles de la colère de Dieu et de la damnation éternelle. Si je vous prêchais une autre doctrine, je ferais tort à ma propre âme, je serais trouvé faux témoin envers Dieu et envers vous. Et celui qui prêche une autre doctrine, quelque digne et distingué qu'il soit, portera son châtiment, qui qu'il soit. De cette simple raison apparaît donc la nécessité pour nous, tout comme les premiers apôtres dans ce sens, de recevoir l'Esprit de Dieu. Car la grande œuvre de la sanctification, ou le fait de nous rendre saints, est particulièrement réservé au Saint-Esprit. C'est pourquoi notre Seigneur dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus-Christ est descendu pour nous sauver, non seulement de la culpabilité, mais aussi de la puissance du péché. Et peu importe combien de fois nous avons répété notre credo et dit à Dieu que nous croyons au Saint-Esprit, pourtant si nous n'avons pas cru en lui de manière à être réellement unis à Jésus-Christ par lui, nous n'avons pas plus d'accord avec Jésus-Christ que Bélial lui-même. Et maintenant, mes frères, que dirais-je de plus? Dites-moi, n'y en a-t-il pas beaucoup parmi vous qui sont offensés par ce qui a déjà été dit? Certains d'entre vous ne pensent-ils pas que, bien que mes intentions soient bonnes, j'ai poussé le point un peu trop loin? D'autres ne sont-ils pas prêts à s'écrier « Si cela est vrai, qui donc peut être sauvé? N'est-ce pas pousser les gens au désespoir ?» Oui, je confesse ingénument que c'est le cas. Mais dans quel désespoir? Un désespoir de la miséricorde par Christ? Non, à Dieu ne plaise, mais un désespoir de vivre avec Dieu sans recevoir le Saint-Esprit. Et je plairais à Dieu si non seulement vous tous qui m'écoutez en ce jour, mais si le monde entier était rempli de ce désespoir. Croyez-moi, je n'ai rien fait de plus que ce que vous permettez à vos médecins du corps de faire chaque jour. Si vous avez une plaie et que vous désirez sérieusement une guérison, vous demandez au chirurgien de la sonder jusqu'au fond. Et le médecin de vos âmes ne sera-t-il pas autorisé à la même liberté?
Qu'ai-je fait sinon sonder vos blessures naturelles, afin de pouvoir vous convaincre de votre danger et vous pousser à recourir à Jésus-Christ pour un remède? En vérité, j'ai agi avec vous aussi doucement que je le pouvais. Et maintenant que j'ai blessé, je vais tenter de vous guérir. Car je devais en dernier lieu vous exhorter tous à venir à Jésus-Christ par la foi, par laquelle vous, oui, vous aussi, recevrez le Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceci est ce à quoi il me tarde d'arriver. Jusqu'ici, je n'ai prêché que la loi. Mais voici, je vous apporte une bonne nouvelle, sujette d'une grande joie. Si je vous ai blessé, n'ayez pas peur. Voici, j'apporte maintenant un remède pour toutes vos blessures. Bien que vous soyez enfoncés dans la nature de la bête et du démon, pourtant, si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous recevrez l'esprit vivifiant promis dans le texte, et vous serez rétablis dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je dis, si vous croyez en Jésus-Christ, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et quoique certains hommes puissent dire qu'une certaine aptitude est requise chez la créature, et que nous devons avoir une justice propre avant de pouvoir saisir la justice de Christ, pourtant si nous croyons l'Écriture, le salut est le don gratuit de Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quiconque croit en lui de tout son cœur, bien que son âme soit aussi noire que l'enfer même, recevra le don du Saint-Esprit. Voici donc, je me tiens debout et je m'écrie en ce jour de la fête, que quiconque a soif vienne à Jésus et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, non seulement des ruisseaux, mais des fleuves entiers. Je dis cela de l'Esprit, que ceux qui croient en Jésus recevront certainement. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vérité, la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Il n'y a point d'acception de personne devant Jésus-Christ. Les grands et les petits, les riches et les pauvres, les uns avec les autres, peuvent venir à lui avec une humble confiance, s'ils s'approchent par la foi. De lui, nous pouvons tous recevoir grâce sur grâce, car Jésus-Christ est plein de grâce et de vérité, et prêt à sauver parfaitement tous ceux qui, par une vraie foi, se tournent vers lui. Certes, les pauvres reçoivent généralement l'Évangile, et Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Mais bien qu'il n'y ait pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles qui soient appelés, et bien qu'il soit plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, pourtant, même à vous qui êtes riches, j'offre maintenant librement le salut par Jésus-Christ, si vous voulez renoncer à vous-même et venir à Jésus-Christ comme de pauvres pécheurs. Je dis comme de pauvres pécheurs, car seuls les pauvres en esprit sont bénis au point d'avoir droit au royaume de Dieu. Et Jésus-Christ n'appelle personne à lui, sinon ceux qui ont soif de sa justice et qui se sentent fatigués et chargés du fardeau de leurs péchés. Jésus-Christ justifie l'impie. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Ne dites donc pas que vous êtes indignes, car c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et si vous êtes le premier des pécheurs, si vous vous sentez comme tel, en vérité, Jésus est venu dans le monde principalement pour vous sauver. Lorsque Joseph fut appelé de la prison à la cour de Pharaon, on nous dit qu'il resta quelque temps pour se préparer. Mais vous, venez avec tous vos vêtements de prison sur vous. Venez pauvres, misérables, aveugles et nus, tels que vous êtes, et Dieu le Père vous recevra à bras ouverts, comme le fut le prodigue de retour. Il couvrira votre nudité de la plus belle robe, celle de la justice de son cher Fils. Il vous scellera du sceau de son esprit et vous nourrira avec le veau gras, c'est-à-dire les consolations du Saint-Esprit. Oh, qu'il y ait donc de la joie dans le ciel pour quelques-uns d'entre vous, parce qu'ils croient. Ne me laissez pas retourner vers mon maître et dire « Seigneur, ils ne veulent pas croire à ma prédication. » N'endurcissez plus vos cœurs, mais ouvrez-les grands et laissez entrer le roi de gloire. Croyez-moi, je suis prêt à aller en prison ou à la mort pour vous, mais je ne suis pas prêt à aller au ciel sans vous.
L'amour de Jésus-Christ me presse d'élever ma voix comme une trompette. Mon cœur est plein. C'est de l'abondance de l'amour que j'ai pour vos âmes précieuses et immortelles que ma bouche parle maintenant. Et je pourrais maintenant non seulement continuer mon discours jusqu'à minuit, mais je pourrais parler jusqu'à ce que je ne puisse plus parler. Et pourquoi désespérerais-je de quelqu'un? Non, je ne peux désespérer de personne quand je considère que Jésus-Christ a eu pitié d'un misérable comme moi. Mais la grâce libre de Christ m'a prévenu. Il m'a vu dans mon sang. Il a passé près de moi et m'a dit « Vis !» Et la même grâce qui fut suffisante pour moi est suffisante pour vous aussi. Voici le même esprit béni et prêt à souffler sur tous vos ossements desséchés, si vous voulez croire en Jésus, que Dieu a envoyé. En vérité, vous ne pourrez jamais croire en un meilleur maître, ni en servir un qui soit plus puissant ou plus disposé à sauver. Je peux dire, le Seigneur Christ est miséricordieux, son joug est doux, son fardeau léger. Après que vous l'aurez servi de nombreuses années, si, comme les serviteurs sous la loi, il voulait vous libérer, vous diriez, nous aimons notre Maître et nous ne le quitterons pas. Venez donc, mes frères coupables, venez et croyez au Seigneur qui vous a rachetés par son sang précieux. Levez les yeux par la foi et voyez celui que vous avez percé. Voyez-le saignant, haletant et mourant. Voyez-le les bras étendus, prêt à vous recevoir tous. Criez à lui comme le fit le voleur pénitent. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il dira à vos âmes, bientôt, tu seras avec moi dans le paradis. Car ceux que Christ a justifiés, il les glorifie aussi, de cette gloire même dont il jouissait auprès du Père avant que le monde fût. Ne dites pas, j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir, ou j'ai acheté une paire de bœufs et il faut que j'aille les essayer, ou j'ai épousé une femme, je suis engagé dans une poursuite ardente de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, je ne peux donc pas venir. Ne craignez pas de voir votre nom rejeté comme infâme ou d'être considéré comme fou à cause de Jésus-Christ. Encore un peu de temps et vous brillerez comme les étoiles dans le firmament pour toujours. Croyez seulement et Jésus sera pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption éternelle. Vos corps seront rendus semblables à son corps glorieux et vos âmes seront participantes de toute la plénitude de Dieu. Amen.